Bonjour à toi, cher ami en Christ. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle prière qui saura parler à ton cœur. Imagine un instant que Dieu est là, à tes côtés, prêt à t'accompagner dans chaque épreuve, chaque joie et chaque moment de ta vie. Jésus nous rappelle à travers les psaumes qu'il est notre refuge, notre force. En ce jour où nous nous concentrons sur le psaume 91 et le psaume 23, nous nous préparons à recevoir les merveilles que Dieu a promis. Avant de plonger dans cette prière puissante, je t'invite à mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Cela aidera notre communauté de prière à grandir et à se rapprocher encore davantage du cœur de Dieu. Ensemble, nous allons découvrir comment il est là pour ouvrir les portes de nos miracles. Prends une profonde inspiration et prépare-toi à ressentir la puissance des mots sacrés. Ces moments est une rencontre divine et je suis impatient de partager cela avec toi. Que Dieu bénisse notre prière aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'invite à plonger avec moi dans les richesses des psaumes, ces poèmes sacrés qui nous connectent tant à Dieu. Écoutons ensemble le psaume 91 et le psaume 23. Le psaume 91 nous rappelle « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Quelle belle déclaration de foi! Dieu est notre refuge et nous avons cette magnifique assurance que nous ne sommes jamais seuls. Dans les moments de doute, dans les tempêtes de la vie, nous sommes appelés à nous confier en lui. Et que dire du psaume 23 ? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Cela nous rappelle avec douceur que Dieu veille sur nous. Il nous invite à nous retrouver en paix, à nous reposer dans son amour, à nous laisser guider vers des endroits de rafraîchissement. Aujourd'hui, j'aimerais que nous réfléchissions ensemble à cette promesse incroyable. Dieu est prêt à ouvrir les portes de notre miracle. Dans un monde où les défis semblent parfois écrasants, où les préoccupations envahissent notre esprit, nous devons nous rappeler que Dieu est une source constante d'espoir et de renouveau. Chaque nouveau jour est une occasion de voir sa main agir dans notre vie. Peut-être te sens-tu accablé par des problèmes financiers, des conflits relationnels ou des douleurs internes. Il est naturel de ressentir l'incertitude, mais nous avons ce puissant psaume 91 qui nous rassure que Dieu nous protège et nous couvre de son aile. Quand nous plaçons notre confiance en lui, nous découvrons que des miracles se cachent derrière chaque ressenti, chaque tourment. C'est une promesse de Dieu qu'il nous soutient dans les moments d'épreuve. Ne regarde pas autour de toi avec désespoir. Ouvre ton cœur à l'idée que le Seigneur est en train de préparer quelque chose de beau pour toi. Tout comme il a dirigé le peuple d'Israël à travers le désert, il te guide aussi aujourd'hui, à travers tes propres épreuves et incertitudes. Il ne t'a jamais abandonné et ne t'abandonnera jamais. C'est une vérité que nous devons garder en nous. Il est normal de se sentir fatigué, épuisé même, par les luttes. Mais souviens-toi de ce que nous dit le psaume 23. Il restaure mon âme. Dieu a ce pouvoir incroyable de restaurer, de renouveler, de régénérer tout ce qui est brisé en nous. Ce miracle de la restauration est à notre portée. Lorsque tu te sens perdu, appelle-le. Lorsque ton cœur est blessé, permets-lui de guérir ses blessures. Souvent, nous attendons un miracle visible, quelque chose de spectaculaire. Pourtant, les miracles se produisent dans les petites choses. Un encouragement inattendu, un sourire à un moment où tu te sens bas, une prière exaucée, une paix retrouvée. Dieu agit de manière subtile et chaque jour, il t'offre des signes de sa bonté. Reconnaître ces petites bénédictions est essentiel pour nourrir notre foi. Pense à ce que cela signifie de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Cela nous pousse à chercher la présence de Dieu dans nos vies quotidiennes. Cela ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas de tempêtes
Mais cela signifie que lorsque ces tempêtes surviennent, nous avons une ancre solide. Cette ancre, c'est la foi. Cette foi qui nous dit que Dieu est présent, même dans l'adversité. Les portes de ton miracle sont déjà là. Peut-être qu'elles se trouvent juste derrière un acte de foi, un geste d'amour ou une prière sincère. Ne sous-estime jamais le pouvoir de la prière. C'est dans la prière que nous pouvons nous rapprocher de Dieu, que nous pouvons lui confier nos craintes et nos espoirs. C'est un dialogue vivant avec notre Créateur qui peut transformer notre perception de la vie. Pourtant, il nous arrive parfois de nous sentir indignes d'accéder à ces miracles. Souviens-toi que nous sommes tous des enfants bien-aimés de Dieu, malgré nos imperfections. Chacun d'entre nous mérite d'expérimenter sa grâce. Peut-être que cela passe par le fait de lâcher prise sur des culpabilités passées ou des ressentiments. Laisse Dieu te libérer de tout ce qui te retient. L'amour de Dieu est plus puissant que tes faiblesses. Regarde autour de toi. La beauté de la création nous rappelle que la vie est pleine de promesses. Chaque fleur qui fleurit, chaque lever de soleil, chaque rire partagé sont des rappels que, malgré les luttes, la vie est pleine de merveilles. En étant conscients de cela, nous ouvrons nos cœurs à la possibilité de miracles extraordinaires. Que ce soit une nouvelle porte qui s'ouvre dans ta vie professionnelle ou une restauration dans une relation difficile, crois que Dieu travaille même quand nous ne pouvons pas voir les résultats. S'efforcer d'être en relation avec Dieu, c'est également être un canal de sa bonté pour les autres. Pendant que tu attends ton miracle, pense à ceux qui souffrent autour de toi. Un simple acte de gentillesse peut avoir des répercussions bien plus grandes que tu ne l'imagines. En étant un instrument de paix et d'amour, tu apportes une lumière dans des vies qui en ont désespérément besoin. Alors que nous nous appuyons sur les vérités des psaumes, rappelons-nous que le Seigneur a promis de nous bénir. Sa parole est vivante et elle ne revient jamais vide. Elle a le pouvoir de transformer les cœurs, d'ouvrir des chemins inattendus et de faire surgir des miracles du fond de nos troubles. Écris les noms de tes proches dans les commentaires, partage ces promesses avec eux et établissons ensemble une chaîne de prière. Je t'invite à te préparer maintenant pour la prière à venir. Cela sera un moment précieux où nous allons demander ensemble à Dieu d'intervenir dans nos vies, de nous ouvrir les portes de nos miracles. Prends le temps de réfléchir à ce que tu souhaites porter devant lui. Que ce soit pour toi-même ou pour quelqu'un de cher, sache que chaque prière est précieuse. Et aujourd'hui, en unité, nous allons pleurer et prier et célébrer notre foi ensemble. Restons proches de Dieu, ouvrons nos cœurs et faisons confiance à sa capacité à réaliser des miracles dans nos vies. N'oublie pas que la prière qui va suivre est un moment puissant où nous pouvons expérimenter la présence transformative de Dieu. Préparons-nous à vivre ce moment ensemble et n'oublions jamais que, même dans l'épreuve, il est notre lumière. Cher ami, je prends un moment pour te parler directement, car chaque moment passé ensemble ici est précieux. Aujourd'hui, nous avons plongé dans la promesse de Dieu, des psaumes qui nourrissent notre âme, et je suis sûr que tu ressens cette présence bienveillante tout autour de nous. C'est l'occasion parfaite de partager ce que tu ressens et d'échanger avec notre belle communauté. Je t'invite à prendre une petite minute pour laisser un commentaire. Peut-être que tu as un témoignage de miracle dans ta vie à partager. Cela pourrait t'encourager. Quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Ou peut-être je devrais dire que tu souhaites prier pour un proche. Écrire le nom de cette personne ici peut devenir un puissant acte de foi. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de soutien et de prière qui ne fait que renforcer nos cœurs. Si tu vois un commentaire d'une autre personne qui partage ses pensées ou ses propres luttes, n'hésite pas à répondre avec une parole d'encouragement. Un simple « je pense à toi » ou « je prie pour toi » peut t'apportera tant de réconfort. Rappelle-toi que nous sommes une famille spirituelle et chaque interaction ici peut transformer des vies. Et puis, si tu apprécies ce que tu entends, je t'encourage vraiment à mettre un j'aime à cette vidéo et à t'abonner à notre chaîne. Chaque petit geste compte et nous aide à grandir, non seulement en nombre, mais dans notre foi collective.
Nous avons besoin de toi dans cette aventure avec nous. Imagine un instant le pouvoir que nous avons ensemble. Chaque commentaire, chaque prière et chaque réponse nous rapprochent un peu plus de Dieu et de son amour incommensurable. Reste engagé, cher ami. Ce que nous faisons ici est bien plus qu'un simple partage. C'est une communion de cœur en quête d'espoir. Je suis impatient de te lire et de continuer ce chemin ensemble, main dans la main, vers la grâce divine que nous attendons. Avant de plonger dans notre moment de prière, prenons un instant pour nous préparer spirituellement. Ce moment est sacré et je t'invite à te recentrer. Respire profondément et laisse de côté les soucis de la journée. Dieu est ici avec nous, prêt à écouter nos cœurs. Je voudrais aussi te recommander de préparer un verre d'eau, un simple geste mais plein de signification. Lorsque nous prierons ensemble, cette eau sera bénie et elle représentera le renouvellement, la purification et la grâce que Dieu veut déverser dans ta vie. Comme nous le lisons dans la parole, Dieu désire nous abreuver de sa bonté et cet acte symbolique nous rappellera sa présence nourrissante. Alors, prends un instant pour aller chercher ce verre d'eau et reviens-nous. Pendant ce temps, laisse les pensées positives et les promesses de Dieu remplir ton esprit. Prépare-toi à voir comment, même avec des choses simples, il peut agir de manière puissante. Rappelle-toi, notre prière est un moment de connexion, un échange d'amour et de foi avec notre Créateur. Que cet instant soit une véritable rencontre avec sa grâce. Je suis ici avec toi et ensemble, nous allons nous approcher du trône de Dieu, plein d'attente et d'espérance. Après tout, il est celui qui ouvre les portes de nos miracles. Seigneur Dieu, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et pleins d'attente. Nous te remercions pour ce moment précieux que tu nous accordes aujourd'hui, pour cette occasion de nous rassembler dans la prière, de chercher ta présence et d'écouter ta voix. Comme il est écrit dans le psaume 91, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, nous nous réfugions en toi en ce moment. C'est en ta présence que nous trouvons la paix, la sécurité et le réconfort dont nous avons tant besoin. Au milieu des tumultes de la vie, nous savons que nous pouvons toujours revenir à toi, notre refuge et notre force. Seigneur, nous voulons te glorifier pour ta bonté infinie. Dans le psaume 23, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quelle vérité puissante cela est, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de nous, qui veille sur nous avec une attention délicate. Lorsque nous nous sentons perdus ou seuls, rappelle-nous que nous avons un berger qui nous guide sur de verts pâturages et nous mène vers des eaux paisibles. Quand la vie semble tumultueuse, rappelle-nous également que sous ton aile, nous trouvons un refuge inébranlable. Seigneur, merci pour la promesse de ta protection. Comme le dit le psaume 91, il te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Dans les moments de crainte et d'incertitude, nous savons que tu es là pour nous protéger. Tu es notre défenseur, notre rempart. Aide-nous à ne pas céder à la peur, mais à ancrer notre foi en toi. Renforce notre confiance en te sachant toujours à nos côtés, là pour nous garder et nous secourir. Seigneur, nous te prions pour ceux qui se sentent accablés par les lourdeurs de la vie. Que ton réconfort les entoure et qu'ils ressentent ton amour de manière tangible. Pour ceux qui luttent avec des problèmes de santé, des conflits ou des angoisses, nous te demandons de les restaurer et de leur accorder la paix. Que dans leur détresse, ils puissent découvrir que tu es là, un refuge où se cacher, où trouver du répit et de la consolation. Nous avons tous des noms en tête, des personnes que nous aimons et pour qui nous voulons prier. En ce moment de silence, je t'invite à les remettre entre tes mains, Seigneur. Que leur cœur trouve du soulagement et que leur âme soit renouvelée par ta présence. Que, dans chaque situation difficile, ils puissent sentir la douceur de ton sourire sur eux, la tendresse de ton amour qui les enveloppe. Seigneur, nous reconnaissons également nos propres fautes et nos manquements.
Comme il est dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Quand nous te demandons pardon, restaurer nos âmes, Seigneur. Lave-nous de tout ce qui nous accable, tout ce qui nous pèse. Aide-nous à lâcher prise sur la culpabilité, à libérer notre esprit des pensées noires qui nous retiennent. Permets-nous de goûter à la liberté que tu nous donnes, une liberté qui nous pousse à vivre pleinement dans ta lumière. Je te loue, Seigneur, pour ta fidélité. Même quand nous nous éloignons parfois de toi, tu es toujours là, attendant notre retour. Dans le psaume 91, tu promets que tu répondras à celui qui crie à toi, que nous puissions toujours nous souvenir que notre voix compte pour toi. Même les cris de désespoir sont entendus par ton oreille. Attentive, que chaque larme versée, chaque soupir de notre cœur file vers toi et trouve une réponse. Seigneur, nous venons aussi en désirer de voir des miracles. Oh, à quel point nous sommes impatients de voir ta main agir, que ce soit dans nos vies, dans celles de nos proches ou dans le monde qui nous entoure. Nous nous accrochons à la promesse que tu es Dieu des miracles, que rien n'est impossible à toi. Nous te demandons, dans notre faiblesse, d'ouvrir les portes de l'impossible et de faire éclore des promesses que nous n'osions même pas imaginer. Pour chaque porte qui semble fermée, nous prions pour une ouverture. Pour chaque rêve enfoui, nous te demandons de le restaurer et de le ranimer. Comme il est écrit, ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce que le cœur de l'homme n'a jamais imaginé, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Seigneur, nous t'aimons et nous croyons en ces promesses. Renforce notre foi alors que nous attendons avec espoir ce que tu es en train de préparer pour nous. Seigneur, permets-nous de marcher dans ta lumière chaque jour, que nos pas soient guidés par ta sagesse et que notre cœur soit rempli d'amour pour ceux qui nous entourent. Aide-nous à être des instruments de ta paix, des ambassadeurs de ton amour et des porteurs de ta grâce. Que notre vie soit un reflet de ta bonté et qu'à travers nos actions, d'autres puissent voir combien tu es bon. Seigneur, pendant que nous continuons notre prière, je te demande de bénir ce verre d'eau que nous avons préparé. Que chaque gorgée que nous prendrons soit un symbole de ta présence nourrissante dans nos vies. Que cette eau soit bénie pour restaurer nos corps et nos âmes, pour nous rappeler que tout comme cette eau, ton amour est pur, vivifiant et essentiel à notre existence. Lorsque nous boirons cette eau, que cela soit aussi un rappel de ta promesse de nous désaltérer. Comme le psaume 23 le souligne, tu es le pourvoyeur de tout ce dont nous avons besoin. Que chacun d'entre nous puisse éprouver ta provision d'une manière nouvelle aujourd'hui. Donne-nous de reconnaître tes petites et grandes blessures dans notre quotidien. Alors que nous avançons dans ce temps de prière, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous inspire. Que notre prière soit un parfum agréable à tes yeux, un acte de foi qui monte vers toi comme une offrande. Que chaque mot prononcé soit empli de puissance, qu'il touche nos cœurs et transforme nos vies. Merci, Seigneur, pour cette opportunité de te rencontrer dans la prière. Que ton nom soit élevé, que nous soyons remplis de ta paix et que nos cœurs soient ardents pour partager ton amour autour de nous. Nous croyons fermement que tu es à l'œuvre, que tu ouvres les portes de nos miracles. Nous plaçons notre confiance en toi et nous continuons nos prières avec l'assurance que tu as entendu notre voix. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Chers amis, alors que nous arrivons à la fin de notre temps de prière ensemble, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre présence et de votre ouverture de cœur. C'est un véritable privilège de pouvoir prier avec vous, de partager ces instants sacrés où nous nous connectons à notre Créateur. Je vous invite à prendre un instant pour savourer l'eau bénie que nous avons préparée. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage à en boire maintenant. Que chaque gorgée que vous prenez soit une source de réconfort, de guérison et de renouvellement dans votre vie. Ressentez la présence aimante de Dieu qui vous enveloppe, vous fortifiant et vous nourrissant comme un berger prend soin de ses brebis. Votre participation aujourd'hui compte énormément. Chaque prière, chaque mot prononcé,
chaque intention partagée contribue à tisser un lien de foi et d'espérance autour de nous. Je vous invite à envisager de devenir un membre actif de notre chaîne de prière. Que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les prières quotidiennes qui vous attendent? Ensemble, nous pouvons soutenir ce travail de foi et approfondir notre relation avec Dieu jour après jour. N'oubliez pas de partager ce moment de prière avec les personnes que vous aimez et qui pourraient en bénéficier. Que ce soit un ami, un membre de votre famille ou un voisin, envoyer cette prière peut apporter bénédiction et réconfort à ceux qui en ont besoin et contribuer à faire grandir notre communauté de prière. Dieu agit non seulement dans nos vies, mais aussi à travers les actes de bonté que nous pouvons semer autour de nous. Je vous remercie encore une fois pour votre ouverture, pour votre cœur disposé à recevoir et pour ce chemin que nous parcourons ensemble. Soyez assurés de mes pensées et prières pour chacun d'entre vous et partez avec la certitude que Dieu est à l'œuvre, prêt à ouvrir les portes de vos miracles. Que son amour et sa paix vous accompagnent chaque jour. Amen.